L'architecture est un art ancestral qui a changé avec l'histoire. En effet, les défis anthropologiques desquels découlent des besoins croissants de résilience, d'écologie et de développement durable ont fait évoluer cet art, technique et science au point d'en faire un axe pivot de l'aménagement de notre planète en cadre de vie sain et digne de l'humanité. Habitez-vous à Lomé et rêvez-vous de vivre un mois exceptionnel coaché par un architecte urbaniste de renom? Eh bien, rejoignez-nous avec joie et inscrivez-vous dès maintenant à l'un des cours en ligne MOOC sur le site web africancitieslab.org et suivez un cours jusqu'à l'obtention de votre certificat. Ensuite, envoyez-nous ce certificat accompagné de votre CV et d'une idée de projet inspirée du cours rédigé en maximum 300 mots. Un jury sélectionnera les meilleurs projets. Retrouvez les liens et les adresses de participation dans la description de cette vidéo. Et pour des villes africaines plus durables, choisissez African Cities Lab, partenaire officiel de Hotsular. Le client pour cet ouvrage, c'est Dr Alzuma Kossi Salamatou, une connaissance familiale. Un jour, en discutant, elle me dit « Tiens, j'avais un projet que quelqu'un m'a fait. » Et alors, je lui propose de regarder le plan, éventuellement de lui apporter quelques conseils pour qu'à la réalisation, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. En premier lieu, c'était vraiment un conseil que je donnais à une grande sœur. Donc à partir du moment où elle a compris qu'elle pouvait avoir mieux, elle s'est décidée tout de suite. Et ça nous a amené donc d'un rôle de conseil à passer à vraiment un rôle d'architecte. Ce projet a nécessité l'intervention d'un ingénieur génie civil qui a dimensionné la structure, l'ossature du bâtiment. Ça a nécessité l'intervention d'un ingénieur électricité et d'un ingénieur en plomberie. On est parti sur les matériaux classiques, l'utilisation du béton comme matière première, donc avec les agrégats, les constituants, donc le sable, le gravier pour le béton armé. On a un bâtiment qui est exposé plein sud et ouest qui reçoit les rayons de soleil les plus intenses de la journée. Donc il a fallu concevoir le bâtiment de manière à ce que ces rayons, que le bâtiment ne les reçoive pas en direct. Donc ce qui fait qu'on a des balcons qui permettent de protéger le bâtiment de cet ensoleillement direct et d'avoir un certain confort thermique. L'autre particularité aussi, c'est qu'il s'agit d'un site qui était occupé. Il y avait un bâtiment, il y avait une extension qui était prévue à l'avant du bâtiment. Et ensuite, on a prévu une extension horizontale et une extension verticale au-dessus de l'existant. Donc ce qui nous donnait une belle surface à aménager sur 3 niveaux. Une chose est de concevoir le projet, une autre est de pouvoir le réaliser. Force est de constater que bien que la conception soit aussi assez défiante, la réalisation l'est parfois encore plus au vu des paramètres aléatoires, certaines complications ne dépendant guère des calculs. Particulièrement pour ce chantier, je peux dire qu'en moyenne, ça fait partie des chantiers qui se sont le mieux passés parce que le maître d'ouvrage se décide vite. Et ça, pour un architecte, c'est vraiment... le travail est fluide. Un des défis à relever sur ce chantier, c'était de pouvoir réussir l'extension en hauteur. La structure qui était existante, c'était un rez-de-chaussée. Et maximum, ce bâtiment pouvait prendre un R+1, mais aussi c'est une structure qui datait. Donc on ne pouvait pas se fier entièrement, ne serait-ce que pour ériger le R+1.
Il a fallu faire une reprise en sous-œuvre, renforcer les fondations existantes et leur donner la taille et la capacité nécessaires pour supporter un bâtiment R+2. Les ouvriers qu'on avait sur le chantier, très peu avaient l'expérience de cette mise en œuvre. Donc il fallait vraiment de la présence pour que cette partie soit réussie, parce que c'était quand même l'épine dorsale du projet. Il y a eu un dernier défi, parce qu'on a commencé par livrer la pharmacie, qui était déjà opérationnelle, avant de poursuivre les autres étapes du bâtiment. Donc il y avait des nuisances essentiellement sonores liées au fait que le chantier continuait et qu'il y avait des employés au niveau de la pharmacie qui étaient présents et il y a des bureaux au R+1, donc il fallait gérer tout ça, adapter les horaires, donc les horaires de travail des ouvriers par rapport aux horaires de travail donc, de ceux qui travaillaient dans les différents bureaux. Donc on a dû, pour certaines tâches, par exemple, les exécuter uniquement que le week-end en l'absence des salariés. Et les tâches les moins bruyantes, on les a exécutées en semaine. Il arrivait que des salariés passent et qu'il y ait par exemple une motte de ciment ou de gravier qui coulait un peu. On a su gérer quand même et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur. Quoique le projet puisse être éprouvant, ce ne sont pas que les souvenirs de moments d'écueil ou de félicité que l'on en garde. Chaque œuvre a une histoire qui dépeint toutes ses éventualités. Et c'est cette belle histoire qui a besoin d'être racontée. C'est l'héritage que nous avons pour les générations futures. Comme au coin du feu, dans les Afriques lointaines, Hotular vous la conte en ses couleurs. Ce bâtiment abrite une pharmacie, il abrite des bureaux et il abrite aussi des appartements. Donc c'est un bâtiment qui a plusieurs fonctions et toutes ces fonctions, il fallait agencer les espaces de manière à ce que dans le quotidien, que ça puisse fonctionner. Donc la première motivation c'était ça, c'était avoir un bâtiment fonctionnel et c'était apporter aussi une touche, je peux dire, assez particulière par rapport à ce qui se voit un peu dans la ville. Aujourd'hui, on a une forme de standardisation des bâtiments. Et il y avait aussi le challenge ou le défi de faire quelque chose d'un peu différent. Et les courbures qui sont sur le bâtiment permettaient un peu de sortir de cette standardisation qu'on observe un peu dans la ville. Je me rappelle qu'il y avait un partenaire qui était venu pour la première fois dans ses bureaux. Il se déplaçait d'un espace à un autre. Et puis il me dit, oui, ça c'est vraiment un bâtiment conçu par un architecte. Et alors là, je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, parce qu'on circule d'un espace à un autre sans qu'il y ait un frein. Donc, pour la petite histoire, voilà. Habitez-vous à Lomé et rêvez-vous de vivre un mois exceptionnel coaché par un architecte urbaniste de renom? Eh bien, rejoignez-nous avec joie et inscrivez-vous dès maintenant à l'un des cours en ligne MOOC sur le site web africancitieslab.org et suivez un cours jusqu'à l'obtention de votre certificat. Ensuite, envoyez-nous ce certificat accompagné de votre CV et d'une idée de projet inspirée du cours rédigé en maximum 300 mots. Un jury sélectionnera les meilleurs projets. Retrouvez les liens et les adresses de participation dans la description de cette vidéo. Et pour des villes africaines plus durables, choisissez African Cities Lab, partenaire officiel de Hotular.